Alors, bienvenue tout le monde. Bonjour. En attendant qu'on règle le son et qu'on soit capable... Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Alors, bon vendredi. Je m'appelle Alain Baudouin. Je suis directeur général ici au Centre Appât de Géant. Je suis très heureux de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue ici à Appât de Géant, à Montréal. Sachez que certaines personnes ont fait beaucoup de route pour se rendre ici ce matin. On m'a parlé de 17 heures de voiture et 2 heures de motoneige. Alors, je tiens à les applaudir. Très heureux, très ravi de vous accueillir dans le cadre du colloque La neurodiversité en action, voix, savoir, inclusion. Pour nous, à Appât de Géant, c'est une occasion exceptionnelle de réunir des acteurs engagés qui croient à l'unicité de chaque personne, à la richesse des potentiels, à la curiosité d'apprendre, d'améliorer nos pratiques, d'évoluer et de nous développer. Et en prime, ce matin, on accueille le printemps. Alors, très heureux de vous recevoir chez nous, chercheurs, professionnels, personnes autistes, familles, partenaires et employés. Tous les employés du Centre Appât de Géant ont été conviés aujourd'hui et nous en sommes très fiers. Sachez que le message est clair. La direction et le conseil d'administration croient fortement à la force des connaissances et des compétences pour mieux comprendre la neurodiversité et mieux l'accompagner au quotidien. Notre gage de qualité, notre recherche d'excellence et notre leadership se traduisent notamment par ce genre d'événements. Ici, au Centre Appât de Géant, nous sommes engagés à transformer la société pour la rendre neuro-inclusive, tout en permettant aux personnes autistes de s'épanouir tout au long de leur vie. Merci beaucoup d'être là. Alors, le colloque qui s'échelonne sur 2 journées a pour objectif de créer un espace de réflexion, de dialogue et de co-construction, mettre de l'avant des pratiques neuro-affirmatives et inclusives. Neuro-affirmatif, c'est le nouveau mot. Croiser les savoirs, la recherche, l'expérience, les pratiques terrain, permettre à vous tous de créer des liens, d'en apprendre davantage sur soi et sur l'autre dans un contexte d'accueil et d'ouverture. Alors, bienvenue. Je tiens à remercier sincèrement tous nos partenaires, notamment un grand merci au Réseau pour transformer les soins en autisme, le RTSA, pour son leadership et son engagement. Tous les employés du Centre Appât de Géant, évidemment, qui ont redoublé d'efforts pour rendre cet événement possible. C'est vraiment impressionnant. Sans vous, rien de cette qualité n'aurait été atteint. Nos conférenciers, merci. Nos panélistes, formateurs, exposants, musiciens, bénévoles, fournisseurs, commanditaires et donateurs. Et merci à vous, tous nos participants, d'avoir répondu présent. Nous tenons également à souligner la présence du sénateur, M. Tony Lefreda. Merci d'être des nôtres et de votre appui à l'autisme et aussi au centre. Pour terminer, je profite de la tribune qui m'est donnée pour vous rappeler de profiter de vos 2 journées ensemble. Certaines personnes resteront une journée, profitez-en. Échangez, apprenez, créez des liens. Bonne conférence à tous. Merci et je cède la parole à sénateur Tony Lefreda. Merci beaucoup. Bon matin. Merci Alain. Vous m'attendez bien, oui? Donc, un privilège d'être avec vous ce matin. Je suis impliqué avec la communauté autiste depuis très longtemps, avec l'école Appât de Géant, depuis mes années à la banque, dans 2000. Et je suis très fier du progrès que l'école a fait depuis 2 décennies maintenant. L'école existe depuis presque 50 ans. Très fier. Puis, on est encore très impliqués. On a reçu Mathieu Caron au Sénat la semaine dernière avec ses entrevues atypiques. C'est un modèle à suivre. J'en ai fait beaucoup d'entrevues, mais c'était une des entrevues les plus émotionnelles. Puis, Mathieu a fait un excellent travail. Puis, on peut l'applaudir. Il était dans la galerie, puis on a son nom dans les registres de l'histoire canadienne pour toujours. Donc, bravo, Mathieu. Et je suis fier. Quand une école comme Appât de Géant progresse, c'est toujours à cause des gens qui sont impliqués, les gens qui
qui soutiennent l'école, la compétence de ceux qui travaillent à l'école, les comités, des bénévoles, mais aussi des valeurs. Des valeurs d'inclusion, des valeurs de responsabilité, des valeurs de service. Et je veux vous laisser avec une petite histoire. Pas seulement parler du progrès de l'école, je suis très fier de l'école. Et surtout quand on est impliqué, comme on a été, comme j'ai été depuis une vingtaine d'années. Et on le dit que c'est le Harvard de la communauté autiste aujourd'hui. J'en suis très fier, puis j'en parle très souvent. Mais aussi des valeurs, qu'est-ce que ça prend pour réussir dans la vie? Puis quand on parle d'étudiants, je veux juste raconter une petite histoire d'une minute. Dans les années 1920, quand le quotient d'intelligence, qu'on parle beaucoup aujourd'hui de le quotient d'intelligence, dans mon livre à moi, l'intelligence, c'est la curiosité qui mène à l'intelligence. Il y a beaucoup de facteurs à l'intelligence. Mais dans les années 1920, des grands psychologues américains ont été dans les meilleures universités américaines. Ils ont pris les étudiants, 2000 étudiants avec les plus hautes notes dans ces écoles-là. Puis là, ils voulaient savoir, après 40 ans de thèse, 40 ans, c'est beaucoup pour une thèse de doctorat. C'est énorme. Et surtout aujourd'hui, des PhD, ça ne prend pas 40 ans pour devenir PhD. Hein? Si moi, je veux devenir PhD, j'ai 64, 40 ans, je vais avoir 104 ans, imagine. Mais 40 ans. Et ils voulaient savoir combien de ces étudiants-là, avec les plus hautes notes dans les universités américaines, allaient réussir dans tous les éléments importants de leur vie. Santé, ça commence toujours avec la santé, que ce soit physique, financière, etc., etc. Relations, carrière, en tout cas, la liste était longue. Après 40 ans, les étudiants avec les plus hautes notes, quel pourcentage pensez-vous qui ont atteint ce bar d'excellence, l'excellence que les psychologues voulaient que les étudiants atteignent? Moins de 1 Moins de 1 Par la suite, ils ont pris ceux qui l'ont atteint dans la masse qu'ils avaient des étudiants. Qu'est-ce qu'ils avaient? Qu'est-ce qu'ils ont fait que les autres n'avaient pas, n'ont pas fait? Un, c'était la confiance. C'est ça que nous avons à Pas de Géant, à l'école, la confiance que nous pouvons faire une différence, que ce soit au niveau de l'inclusion, des programmes, le bien-être de notre communauté. Deux, c'était l'ambition. Il faut vouloir. Il faut vouloir le faire. Puis c'est des conférences comme aujourd'hui où ce que nous sortons cette ambition, comment on peut s'améliorer. Puis Mathieu m'avait fait une demande, c'est quoi une journée parfaite pour vous? Je dis, il n'y en a pas de journée parfaite. À la fin de chaque journée, je fais une liste de comment je peux m'améliorer pour demain. Mais surtout, ceux qui avaient réussi à ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils avaient que les autres n'avaient pas? La persévérance. Et c'est cette persévérance qu'il faut continuer d'avoir, d'améliorer l'école, d'améliorer notre communauté. Puis sur cette note-là, je vous dis bonne journée, bonne conférence et merci de m'avoir donné l'opportunité de partager quelques mots avec vous. Merci. Donc, j'inviterai Lalo à venir sur la scène dire un mot. Où elle est? Lalo, es-tu là? Oui, voilà. Donc, Kevin Deere, connaissons Kevin Deere qui était supposé d'être ici ce matin, un aîné autochtone de Kanawagé. Finalement, il était malade ce matin, donc il n'a pas pu venir. Donc, Lalo a accepté de dire un mot d'ouverture. Bon, je vais parler dans ma langue en premier. Oui, tu me stapes pour non. Mais nous avons des gougnaires, des ninanoé, couillard, que na putomoé, comoya, quoi. Inuit, si maman, qui t'a semtia. Inano, catnou, de wewe, panya. On est, imam ne pas moins nous tini, tu vois, j'ai tout à kamutaka, j'ai jim point ma. Là, j'ai wa, oui, j'ai tu dois sim. Bonjour, mon nom c'est Elena. Moi, je suis conférencière en débutant depuis 2016 dans les communautés. Je suis une mère monoparentale, une fille adolescente de 16 ans. Moi, j'ai dit tantôt, je suis fière d'être ici avec les parents qui sont là, autochtones qui viennent de loin.
Ils viennent aussi de Pakwashipi, près de Blanc-Samblon. J'ai dit, je demande au Créateur de trouver des solutions puissantes pour nos enfants, pour trouver la voie aussi. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants quand on ne serait pas là? D'avoir leur milieu où rester. C'est ça, moi, aujourd'hui, ma peur en ce moment. Et je vous remercie beaucoup, puis j'espère qu'on va trouver des solutions pour travailler ensemble. On va trouver des solutions. J'ai confiance en vous. Merci.